tiens à dire qu'aujourd'hui, si vous avez regardé la précédente vidéo, Naël disait qu'elle était très forte au badminton. J'ai trouvé un domaine où je suis meilleure que le capitaine au badminton. Du coup, il a joué avec moi contre son fils. Oh, vers la fin, c'était pas mal, non? Non, quand on a joué ensemble. Oui. Bah normal, je suis excellente. Je suis excellente au badminton, donc bien sûr que si tu joues avec les meilleurs, tu deviens bon. Bon. Nous venons de faire une partie, j'ai gagné 21-13. Ok. Un petit mot. Après, il fait Un des petit mot. services non homologués que je reprends. Non, Et des fois, il retape des balles Soit- en disant oh, t'aurais pu la soit reprendre. pas quand même. anti-joueuse, soit pas anti-joueuse. Je suis pas anti-joueuse, je Alors t'ai serré la main et tout. 21-13. Kevin a gagné cette partie, je vais l'amener sur la prochaine. C'est parti, c'est parti, c'est le retour. Qui a gagné la deuxième partie? Qui a gagné la deuxième partie? Hein? C'est moi. C'est moi. La Non, deuxième c'est partie, moi, c'est il moi. avait pas 21, il a triché. J'ai gagné la deuxième partie, je suis un winner. Dis-le, à vous. Il a gagné Dis-le. la deuxième partie à un point près. On a fait 20-21. Ouais, ça épuise. Maintenant, on va boire un coup, puis je vais reprendre ta voix. 1, 2, 3. Reprendre ta revanche. Je vais vous éclater. Mon petit mousse, Oui. un mot sur le badminton? Mon copain est très fort au badminton. Il a très bien joué l'enfoiré. Oui, on a fait 4 parties et j'ai gagné les 4. Non mais c'était serré. C'était En vrai, c'était on a serré. fait 13-20 la première, j'avoue c'était nul. Après on a fait 20-21, après on a fait 19-21 et après j'étais trop KO, du coup on en a fait 15-21. Du coup voilà, il m'a laminé. Mais la semaine prochaine on remet ça et là je te lamine par contre. Je vais m'entraîner en secret. S'il y en a qui veulent venir avec nous sur Arzon jouer en duo, bah, c'est avec plaisir. Avec grand plaisir. La lune est cachée juste derrière la voile. Donc là, on se trouve sur le bateau d'Eric, le capitaine Eric. Et nous partons sur l'île de Watt. Ah bon l'île de Weddick. S'amarrer, s'accoupler au bateau d'Arnaud, un copain. Et passer la nuit là-bas pour faire un petit pique-nique demain midi et repartir dimanche dans l'après-midi. Donc c'est ma première navigation de nuit et c'est c'est avec Eric que je la passe. C'est même pas le petit mousse. Mais il est de bonne compagnie quand même, il est rigolo. T'es rigolo Eric? Non. Je ferai un petit tour tout à l'heure du bateau si le capitaine veut bien pour vous montrer ce que c'est comme bateau. Là on a un vent de 15 nœuds et on avance au près. Donc estimation pour arriver là Eric? 1h38. Parfait, c'est cool. Le fromage Ouais, très bien. avec du beurre. Ouais, très bien. On est breton. Avec du beurre. Donc là, on mange un petit truc quand même parce que vu que je suis parti du taf, j'ai pas mangé. Je mange un petit truc et je suis... De quoi? Éviter d'être malade. Pour éviter d'être malade. Mais là, je suis très bien. Je suis même descendu à l'intérieur chercher tout l'attirail dans le frigo. Et voilà. Et donc, on se prépare. Voilà. Casse-dalle. Petit casse-balle. Non, c'est fort là, c'est bon, le réglage est bon. On a mis la grande voile. Bon, on va pas voir grand chose, je pense, au niveau de la luminosité extérieure, mais c'est cool. Le bruit des vagues, le vent. Il n'y a personne sur l'eau, il n'y a que nous. Ouais, trop cool. On est en pleine navigation de nuit et franchement l'ambiance est assez incroyable. Il n'y a presque aucun bruit, juste l'eau et le bateau qui avance tranquillement. La lune éclaire super bien, on voit toute la surface de l'eau, c'est hyper apaisant. Et surtout, t'as vraiment cette sensation d'être seul au monde, plus de téléphone, plus de bruit, plus rien. Juste toi, la mer et le moment. Ça fait un bien fou, ça vide complètement la tête, c'est exactement ce genre de moment où tu te reconnectes un peu à toi-même. Tellement apaisant la nuit. C'est dingue la navigation de nuit. Je trouve ça dingue. Le plus dur c'est de sortir du port et le chenal, mais après... Et là on va faire attention aux casiers parce que sur Weddick il y a pas mal de casiers, mais sinon je trouve ça vraiment trop chouette. Le
capitaine il fait ses petits réglages. On trouve jamais qu'on va assez vite, Eric, c'est ça? Les dangers qui sont sur l'eau. Ah oui. Je vais éclairer devant après avec une lampe pour éviter de se prendre un filet de pêche ou autre ou un casier. C'est au port? Ouais. Ok. C'est tellement relaxant. Nous on n'avait pas navigué, moi avec le petit mousse on n'avait pas navigué depuis je crois que la dernière c'était en novembre, si je dis pas de bêtises. Et là ça fait carrément du bien, c'est trop cool. Alors que je sortais du travail, Eric il m'a appelé, il me dit tu veux partir en navigation? Même fatigué, j'ai dit oui. Trop chouette, trop chouette. La voile, c'est un vrai moment pour se ressourcer. Tout ralentit, il n'y a plus de distraction. On prend le temps de respirer, de se poser. Le calme de l'eau et la lumière de la lune apaisent vraiment. Ça permet de faire le vide, de lâcher un peu la pression, de se recentrer tout simplement et de repartir avec l'esprit plus léger. Ouais, je pense aussi. Comment elle a tapé la vague? Ça y est, nous arrivons au port de Wedic. Tu chopes la lampe de poche. Ouais. Tu vas ici et tu éclaires vers. Ça y est, nous arrivons sur le bateau du copain. Nous allons nous accoupler. Voilà, sur notre côté bâbord. C'est trop chouette, putain. C'est vraiment trop chouette. Voilà. Je trouve que c'est une sacrée expérience. Mais je vais pas pouvoir filmer. Parce que de nuit c'est un peu compliqué. Allez. Ah, puis moi je vais me rapprocher. Voilà. En main. On est sur le bateau Ah, de. c'est celle-là? Le bateau d'Arnaud. Deuxième là. Ça t'as pas plus long? On s'accoupe. Et ensuite on se met sur la tonne. Ici. Sinon j'en ai une. Voilà. Moi, Et je- ça, c'est le port de Wedic. Tu l'as passé en simple ou pas? T'en as deux. Voilà, voilà. Trop chouette. C'est bien abrité là, on est bien. C'est le capitaine. Et voilà. Et la prochaine fois, il y aura Siliane ici. Ou alors là-bas, on s'en fout. Ou entre les deux. Mais il y aura Siliane. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Qu'est-ce qu'il y a, Eric? T'es fatigué? T'es fatigué aussi avec la soirée qu'on a passée hier. C'est toute beauté. C'est quoi, Arnaud? On va se faire attaquer? Ah, je sais pas, c'est extraterrestre. Est-ce qu'on va se faire attaquer? C'est les extraterrestres, c'est ici. Ah, c'est E.T. Ah, c'est bizarre. C'est joli et en même temps assez surprenant. On voit un cercle autour de la lune. C'est pas un défaut de la caméra, c'est ce qu'on voit réellement. Je trouve ça dingue. C'est extraterrestre. Ouais, je trouve ça dingue. C'est les Illuminati. On va prendre un petit apéro et on va les, On le verra encore mieux. on va les inviter, ouais, c'est clair. Oh putain. Ah, délire. Donc ça, Arnaud, c'est le ferry de... Une navette à touristes. Et il part d'où là? Je sais pas. C'est un gros bateau, hein. Punaise. Dans les blagues? Putain, il arrive vite, hein. C'est impressionnant quand même. Impressionnant. Dans les blagues?
Bon, on va se motiver, hein. Motivé. On va se motiver. Arrêtez. Bon, faut que je mange quelques trucs. Hein. On va d'abord attendre que je pêche le poisson. Bah, on va y aller alors. Ouais, on va y aller tout de suite. alors. Kevin, on se ramène. Oui. Allez, salut Eric. Bonne pêche. Donc là, nous nous apprêtons à partir de l'île de Weddick, direction le port du Questi. On s'est couvert parce que c'est pas comme hier, le temps n'est pas là. Il fait pas beau, il y a du vent et ça pleut par intermittence, donc un peu compliqué, mais c'est pas grave. C'est toujours aussi agréable. Donc voilà, on s'est réveillé ce matin avec ce temps. Donc, on fait chauffer le moteur. Et puis on va partir en même temps qu'Arnaud, quoi. Voilà, donc trop chouette, je kiffe. Mais j'ai hâte de faire ça avec notre petit bateau. Donc dès qu'il est à l'eau, objectif revenir ici tout seul avec... On est déjà venu sous l'île de Weddick, mais on s'est jamais amarré. C'était le premier mouillage, donc il faudrait que je fasse un premier mouillage avec le petit mousse. Voilà. Arnaud, tu veux dire un petit mot avant la traversée? Je vous mets une branlée. Eric, Préparez-vous. il est déjà dans la compétition. Ça y est, compétition à fond. Eric, C'est parti. il est déjà dans la compétition, lui, là. Il a dit qu'il allait mettre une pâtée, une branlée. On va faire du tout. Vu que je suis sur le bateau d'Eric, on risque de gagner. Mais voilà. On va gagner, quand même. J'ai ça dans le... Tu vois. Tu vas voir, je vais te régler les voiles aux petits oignons. Bon bah il nous reste plus que 3000 à faire. C'est une navigation qui passe très vite, trop vite. Avec le capitaine Eric. Réduis la voilure, capitaine Eric. Réduis la voilure. Nous allons trop vite. Ouais, et puis après je vais aller retrouver Sylvienne à terre. Beaucoup moins marrant. Beaucoup moins marrant. Et c'est pas grave, ça me motive de naviguer, ça me motive de finir les travaux encore plus vite. Voilà. Nous sommes partis, donc je l'ai perdu, Weddick là-bas. Voilà. Et on vient de rentrer la grande voile parce que ça déventait le génois. Pas trop de vent, mais on avance comme un sac de. Donc, et là-bas, c'est le bateau d'Arnaud.
Vous parlez pas? Qu'est-ce que vous faites? Je nettoie le moteur pour le repeindre. Tu veux montrer notre beau moteur Et qui est voilà, bientôt fini. notre moteur tout neuf. Enfin tout neuf, tout réparé en tout cas. Et du coup, bah là, on est avec notre petite brosse en ferraille. On en a de plusieurs sortes. Et le but, c'est vraiment de venir frotter tous les petits bouts comme ça qui vont venir se décrocher. Comme ça, au moment où on va reprendre le moteur, bah, ça sera tout nickel. Et voilà quoi. C'est vrai. On s'amuse pendant nos congés. Ouais. Ça va, c'est notre deuxième jour de congé. Premier jour, on a bien profité. On a été faire du golf. C'était super. Ah, ça part tout seul. Ah ouais? Bon bah nickel. Vous nous faites un petit point sur ce qui se passe, capitaine. Là, on dégraisse tout le moteur à l'acétone pour ensuite mettre le scotch et ensuite peindre le moteur. On l'a tout bien frotté avec nos gros biscottos. Et du coup, maintenant, bah, on doit le nettoyer et le repeindre. Moi, je suis pas très motivée à faire ça. Lui, le capitaine, il est toujours trop chaud. C'est surtout qu'il n'y a pas le choix. Il est pas motivé. C'est juste c'est chiant. Vous êtes fort. Heureusement, il y a l'équipe de là où notre moteur est posé qui met de la musique pour qu'on s'ambiance. Coucou les copains. Alors ce soir, Hola. on va vous faire un petit point sur les avancées des travaux, du moteur, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que ça fait longtemps qu'on vous tient plus au courant de ce qui se passe. Donc pour le moment, le moteur est toujours sorti du bateau. Là, les majeures réparations ont été faites et nous, on a eu l'occasion d'aller le nettoyer et de le repeindre. Donc là, il est tout beau, tout propre, tout prêt. Il reste quelque chose... ouais. Il reste quelques petits trucs à changer, encore des vidanges à faire, des filtres à changer, etc. Mais globalement, le moteur, ça y est. Si on est sur la fin, le moteur, je dirais dans 15 jours, 3 semaines, il est mis. 15 jours. Fin du mois, là, il est mis. On espère. Voilà. Et également, on avait un problème avec notre coque suite au mauvais calage du bateau. Donc ça, pareil, on était en attente depuis un petit moment et on a enfin des news. Donc là, on a rendez-vous avec les experts très prochainement pour du coup voir ce qui va être réparé, ce qui va être fait, par qui ça va être pris en charge, etc. Bon, patati patata, quoi. Ouais, c'est ça. Dans 10 jours, 15 jours maintenant. 10 ouais, jours. ouais. Dans 10 jours, il passe voir le bateau. Et on en saura plus. À peu près, ouais. Donc après ça, on espère que ça va aller assez vite parce que vraiment là, on a très 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 envie de retourner à l'eau. C'est vrai que là, on est au sec depuis déjà décembre et ça commence à être très long. Et du coup, suite à toutes ces réparations, bah, comme on l'a dit je crois dans une précédente vidéo, bah, on a dû continuer notre saison à Arzon. Alors qu'on était censé partir là normalement d'ici quelques semaines, faire notre projet, notre voyage. Bon bah du coup c'est décalé pour un temps, c'est pas très grave. Mais on aimerait quand même qu'ils puissent retourner à l'eau, comme ça au moins les moments où on est en repos, bah on pourrait quand même aller naviguer. Ce qui nous réconforterait je pense dans notre projet. Parce que c'est vrai que là c'est ce qu'on disait, en fait on vit un petit peu dans un studio au premier étage, il n'y a pas de grande différence. Donc, ça va aller vite, dès que la coque va être réparée, il nous restera plus que le primaire et l'anti-fouling à faire. Le moteur sera déjà monté. Et il n'y aura plus qu'à le mettre à l'eau. Et à partir de là, on pourra vous faire plus de vidéos qui seront quand même beaucoup plus intéressantes que ce qu'on fait actuellement. Plus de vidéos de navigation, ouais. Là, c'est vrai que c'est compliqué de filmer des trucs. Mais bon, on va sortir avec les copains en attendant sur les jours de congé. Mais c'est compliqué, nos jours de congé, c'est en plein milieu de semaine. Ils sont en congé le week-end. Donc c'est un peu galère. Mais on fait au mieux. Voilà. C'est tout ?
C'est tout. Bah, c'est juste pour dire que c'est pour ça que vous avez pas trop de news, parce qu'on n'a pas Ouais. grand chose d'intéressant à filmer. Et on vous tiendra au courant de toute façon dès que on a la réponse pour la coque. Vraiment, si c'est de leur faute, de notre faute, la faute à personne. On verra avec les experts. Voilà, ça va être une bataille d'experts. C'est tout. C'est tout. Maintenant, on croise très fort les doigts. Ouf. Et vous aussi, vous pouvez croiser les doigts pour nous si vous Ouais. voulez. Mettez-nous des petits doigts croisés dans les commentaires. Aidez-nous en mettant des j'aime. Vous pouvez liker, commenter, booster la vidéo, Ouais. ça fait toujours plaisir. On lit tous les commentaires. On essaye de répondre répondra à rapidement, tout le mais monde. bon, avec le travail, là, c'est un peu. Et nous, ça nous fait hyper plaisir d'avoir vos retours, ça nous conforte vraiment dans notre projet. Et merci aussi, parce qu'on vous le dit pas beaucoup, mais merci pour tous les commentaires qui nous donnent plein de conseils pour nous aider à nous lancer dans notre projet et dans notre aventure. Merci beaucoup. Ouais. Et merci à tous nos copains d'Arzon. Qui nous aident vachement, qui Ouais. nous prêtent plein de trucs. Merci Mais pour même leur sans temps. ça, ouais. Non, mais ce que je dirais, merci pour leur temps, leurs conseils. Merci pour tout ce qu'ils nous apportent. Et Pour les merci. apéros, mais là c'est un peu trop souvent. Là ça devient un peu compliqué, donc on dose. Mais si on les écoutait, on serait sur un bateau différent chaque soir avec une bière différente chaque soir. Merci pour les cocktails d'Arnaud. Ouais. Qui font mal à la tête le matin. Voilà, donc non, bah voilà, merci à vous tous et à bientôt. Et je fais un petit coup à mon papa pour qui on fait les vidéos au départ, qui ne les regarde pas. Donc c'est un appel. Papa, regarde mes vidéos. Voilà, bon bah à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous. Et si jamais vous voulez mettre dans la barre d'infos, comment ça s'appelle, les remerciements. N'hésitez pas à nous remercier en dessous de la vidéo pour financer notre moteur. Mais non. Et je dois dire, on m'a offert une déesse. Le capitaine m'a offert ma déesse parce que depuis que on était sur le bateau, je voulais trop en avoir une. Et c'est la 3DS XL. Elle est magnifique. Ce n'est pas sponsorisé, Nintendo, sponsorisez-nous. Elle est trop magnifique, elle est trop géniale. Et du coup, j'ai téléchargé plein de jeux. Et quand le capitaine il fait le montage, moi à côté, je joue avec ma nouvelle console de jeu. Je suis trop contente. Merci capitaine, je vous aime.